Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup de pierres et on va parler d'un nouvel oracle qui s'appelle le Yi King. Alors je vous montre un livre en fait, voilà, le sens divinatoire du Yi King. C'est ce livre que je vais utiliser aujourd'hui pour les tirages. En fait, on va démarrer d'abord avec quelque chose qui va vous aider un petit peu, qui va vous relaxer un petit peu. On va d'abord démarrer par un message magique, par un message coup de pouce, par un message ici de cet oracle qui s'appelle l'oracle des fées, le message des fées. Alors, donc je vous tire d'abord cette carte. Voilà, l'idée c'est de démarrer vraiment la journée avec un message positif qui est tombé tout de suite et ça nous dit Flower Power. Et on nous dit que passer du temps avec les fleurs pour leur essence qui va augmenter vos capacités de guérisseur et de votre âme. Comment dirais-je, c'est les fleurs, le pouvoir des fleurs, c'est bien sûr, il y a le message des fleurs, on connaît, il y a des fleurs qui signifient des choses précises dans différentes traditions. Là, c'est vraiment prenez du plaisir avec les fleurs. Alors ça tombe bien que ce tirage démarre par histoire de fleurs, parce que j'avais aussi envie de vous parler de petites choses qu'on peut se faire pour se faire du bien. Et par exemple, il y a l'art de l'ikebana. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art japonais en fait d'arranger les fleurs. Mais vous n'êtes pas obligé de vous pencher sur cet art qui a des règles, qui a des contraintes. Moi, je serais plutôt pour justement le plaisir, que vous preniez le temps, le plaisir chaque jour de faire un bouquet de fleurs. Alors ces fleurs, ça peut être des fleurs de votre jardin, ça peut être des fleurs de votre des champs, ça peut être des fleurs que vous trouvez dans la rue, ça peut être des feuilles, voilà. Mais prenez le temps chaque jour de sentir une fleur, peut-être d'en cueillir une, peut-être si vous avez des fleurs chez vous, eh bien pensez à méditer en les arrosant. Ça peut faire beaucoup de bien, aussi bien à vous qu'aux fleurs. Donc ce message, le message de la puissance des fleurs. Alors je vais y rajouter une carte qui va nous parler des déesses. Donc une carte de la déesse qui ce matin, parce que vous regardez cette vidéo ce matin ou ce midi ou ce soir, elle a envie de vous parler, cette déesse. Alors allons-y, une déesse. Voilà, alors la carte a sauté et il s'agit de Kuan Yin qui est la déesse de la compassion. Et elle nous dit qu'il faut lâcher tous les jugements sur vous-même ou sur les autres et de vous orienter sur l'amour, l'amour universel. Voilà, donc deux messages très très positifs déjà ce matin. Et puis ensuite ici, on va tirer au hasard un élément du Yi King. Alors, le Yi King, ce sont des hexagrammes. Et là, ce Yi King nous parle, c'est l'hexagramme 24. Et cet hexagramme nous parle d'un homme, d'une tour et d'une enceinte d'une ville antique. Que signifie cet hexagramme? Il signifie que la même chose se répète. On recommence ce qu'on a déjà fait. On dit oui à une tentation. Rien ne sort de stable, rien ne se fait ou cela capote. Donc ça voudrait dire que là, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de répétition. Vous avez peur que les choses se produisent de la même façon. Vous démarrez cette journée en vous mettant ça dans la tête. C'est très mauvais. C'est très très mauvais de se dire que chaque jour se ressemble et que votre journée d'aujourd'hui va ressembler à celle d'hier et ce sera une journée triste et négative. Non, il faut au contraire justement prendre ce temps de retrait. Et avec cet hexagramme, le message en fait de changement, ça s'appelle le message de l'homme doué, et il vous conseille de prendre du temps, de vous retirer loin du bruit dès que vous sentez ce mécontentement arriver. Et ainsi, seul face à vous-même, vous allez essayer
de dénouer ces énergies négatives. Vous voyez, ces 3 messages sont totalement cohérents. Et ils vous disent qu'il faut prendre ce temps. Prendre d'abord le temps de ne pas juger et de ne pas se juger. Et souvent, je vous parle de méditation. Et là, la méditation, eh bien, ça va être par votre interaction avec les fleurs. Donc, comme je vous disais, soit vous allez arroser une fleur, soit vous allez créer un bouquet, soit vous allez juste sentir une fleur. Soit si vous êtes en ville et que vous n'avez pas l'occasion de faire autrement, on va passer devant chez un fleuriste. Et juste regardez les fleurs. Vous n'êtes pas du tout obligé de les acheter. Regardez-les. Apaisez-vous en les regardant. Un dernier conseil pour aujourd'hui. Une pierre, et ben ce sera le saphir étoilé. Donc c'est une énergie de saphir qui est plus spécifique parce qu'elle se concentre sa force dans votre cerveau et elle pointe sa lumière qui développe plus les facilités du cerveau. Donc un saphir étoilé, pas le saphir classique, mais le saphir étoilé va vous aider également à nettoyer ces mauvaises idées, ces idées de répétition qu'on a vues qui vous obsèdent et qui vous font du mal. C'est une pierre qui va accroître votre lucidité, elle va intensifier le regard que vous avez sur vous-même, ça va vous permettre de vous comprendre votre fonctionnement, il va vous mettre en avant tout ce qui est comme aspect caché à l'intérieur de vous que vous n'osez pas regarder, et du coup vous allez pouvoir prendre du recul avec vos habitudes. Vous voyez, tous les messages nous disent, voilà, ne partez pas avec un esprit négatif. Aujourd'hui, il faut partir avec un esprit positif, d'accord? Donc ce saphir étoilé, c'est quelque chose qui est assez facile à trouver. Enfin, moi, souvent, je conseille Minerales do Brasil parce que je les connais bien. Je ne suis absolument pas sponsorisée, hein, c'est juste que c'est un endroit que j'aime beaucoup et je sais qu'ils font des pierres de qualité. Voilà, donc le saphir étoilé, ça va vous permettre, donc comme on a vu ici, de vraiment démarrer cette journée avec quelque chose de positif, parce que vous allez accepter que vous n'allez pas faire comme tous les jours, pas partir avec des mauvaises idées en vous disant oh là là, c'est tout le temps la même chose, je répète tout le temps la même chose. Non, là nous allons partir dans une introspection, mais une introspection productive, une introspection grâce donc au saphir étoilé qui va vous permettre d'avancer. Une dernière carte pour ce sujet-là. Là, je vais prendre ici le tarot des ombres et des lumières. Je vous le montre. Voilà. Voilà, j'ai raccourci on ne me voit pas battre les cartes, mais parce que je voudrais que vous ayez vraiment plus de visibilité sur la carte qui sort. Mais vous inquiétez pas, les cartes sautent d'elles-mêmes, elles s'agencent, les messages arrivent. Voilà. Alors, on nous dit ici qu'il s'agit d'une jeune femme qui est pourchassée par des fantômes qui n'ont pas de visage. Donc, une fois de plus, on vous dit qu'il faut absolument que vous mettiez un nom sur ce qui vous ennuie, ce qui vous embête, sur les choses profondes, cachées au fond de vous. On a vu que le saphir étoilé pouvait vous aider là-dessus. Donc, apaisez-vous, apaisez votre esprit, acceptez que chaque jour est une nouvelle journée et que mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez vous explorer, plus vous allez réussir à sortir de cette vague à l'âme qui vous dit que tous les jours c'est pareil et tous les jours sont négatifs. Non, non, c'est votre pensée qui fait ça, c'est le refoulement de certaines choses que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas reprendre. Eh bien, allez d'abord, et première chose, sur le fait d'abord d'apaiser votre esprit déjà. Donc, comme on a vu ici, the flower power, avec la puissance des fleurs, communier avec les fleurs, quelle que soit votre manière de communier, ou que vous soyez, ou quel que soit votre accès aux fleurs, mais vous en avez forcément accès. Je dirais, vous savez, même dessiner des fleurs. Prenez le temps de prendre un cahier, des couleurs, de vous asseoir
et de dessiner des fleurs comme des mandalas. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui peut aussi vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre de lâcher sur le jugement, ça va vous permettre de libérer votre esprit et de vous libérer des pensées négatives que vous pouvez avoir. Et vous allez voir, si vous faites ça tranquillement, avec de l'apaisement, avec de la confiance en vous, avec de l'amour et de la compassion pour vous-même, eh bien vous allez inverser cette courbe de négativité qui semble un petit peu vous influencer en ce moment. Voilà mes amis, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision sur quoi que ce soit, de me laisser des messages, de me poser des questions. J'aime beaucoup répondre aux questions, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, cette interactivité avec vous tous. À très bientôt, au revoir.